Bonjour à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté la capitale ce matin, direction le Qatar, pour une visite de travail de 48 heures. Et réhabilitation de l'école fondamentale et du centre de santé à Daïsbio. En sport, Lionel Messi sacré pour la 7e fois au Ballon d'Or. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté la capitale à destination du Qatar. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a quitté ce mardi le pays, destination la ville de Doha, la capitale de l'État du Qatar, où à l'invitation de l'émir de ce pays, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, il effectuera une visite de travail de 48 heures. Au cours de son séjour à Doha, le chef de l'État prendra part, à l'instar de plusieurs autres chefs d'État de gouvernement des pays arabes, à la cérémonie de lancement du nouveau tournoi pan-arabe de football qui aura lieu dans ce pays. Mais la visite du président Guelleh au Qatar sera essentiellement marquée par les entretiens au sommet qu'il y aura avec l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamed Al Thani. Les relations au beau fixe entre les deux pays, les voies et moyens de les promouvoir davantage, les développements seront abordés au cours de cette rencontre. Les discussions seront également étendues à l'identification de pôles de nouveau de coopération stratégique pour les deux nations sœurs aux liens anciens et privilégiés. L'audience entre les deux dirigeants servira également de cadre à l'évocation d'autres sujets d'ordre régional, continentale et internationale qui seront d'intérêt commun pour les deux pays et les deux peuples. Le chef de l'État saisira également l'occasion de ce déplacement au Qatar pour s'entretenir avec plusieurs de ses homologues arabes présents comme lui à Doha. Dans le cadre de cette visite au Qatar, le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur de notre pays auprès du Qatar, Tayyip Dubad Robli. Je vous le disais dans les titres, une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'Eau, de la pêche, de l'élevage, chargé des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awali, est composée du ministre de la Santé, Monsieur Dr Ahmed Robli, et du directeur général de la pédagogie, Abdidirir Guiré, et des représentants du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, accompagnés de leurs principaux collaborateurs. Les départements gouvernementaux respectifs se sont rendus dans la matinée d'hier dans la localité rurale de Daïsbio. Alors arrivés sur place, les membres du gouvernement ont été accueillis par le préfet de la région Moussa Adan Migane, le vice-président du conseil régional Nouh Saïd, les députés membres de l'hémicycle national Abdelkhair Bouh, Abdou Sikiye, Elmi Mahabé, Waes et les chefs des différents corps sécuritaires basés dans la région, les élus locaux, les membres des hauts responsables originaires de la région, des chefs coutumiers, des éminents ulamas, des jeunes issus du milieu associatif, des femmes actives de la société civile et des habitants tout en liesse du village millénaire de Daïsbio. La visite de la délégation a débuté par l'inauguration d'un centre de santé intermédiaire flambant neuf, doté d'un plateau technique performant, complet en soins de santé de base. La transformation du centre de santé en centre sanitaire intermédiaire de Daïsbio a permis également d'élargir les paquets d'activités en disposant des prestations nouvelles en santé de la mère et de l'enfant telles que le programme nutritionnel, d'une urgence, d'une radiologie, d'un laboratoire entièrement occupé et des programmes des maladies prioritaires. Ces activités d'initiation, d'extension et de réhabilitation de l'école
fondamentale et du centre de santé de Daas Bio relève des réponses adéquates aux préoccupations prioritaires examinées, exprimées par les populations. Et ce, dans la mesure où elles ont un impact concret et immédiat sur l'amélioration des résultats scolaires des enfants du village et sur l'accès des habitants aux services de santé de qualité. En premier lieu, les intervenants de la localité de Daas Bio ont souhaité la bienvenue à cette délégation ministérielle. Eh bien, en prenant la parole, le préfet de la région, Moussa Aden Migane, a rappelé l'importance vitale du projet Driland pour la réussite de la résilience des habitants de Daas Bio et ceux des secteurs environnants. Les différentes réalisations de ce projet nous permettront effectivement de redynamiser le village de Daas Bio qui a fortement été impacté par la disparition du chemin de fer. L'objectif de ce projet étant l'aboutissement de la vision du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour le développement et l'épanouissement des communautés des régions rurales. Mesdames et messieurs, ce projet ne profitera pas seulement à la population de Daas Bio, mais aussi de Douré en passant par Faradil. Effectivement, nous avons déjà vu les progrès de cette région, de cette localité, puisque nous n'arrivons plus à compter le nombre de créations de jardins qui se multiplient chaque jour. Nous étions à 40, aujourd'hui nous sommes à 73 jardins grâce au projet Dryland. Mesdames et messieurs, mon message pour les habitants de cette localité est de bien profiter de cette opportunité et de souvenir à leurs besoins afin de sortir de l'assistanat. Puis le parlementaire de la région a souligné que ces dernières années, des projets relevant de plusieurs domaines sociaux ont été réalisés à Daas Bio. Celle-ci a-t-il dit, eh bien cette fois-ci, les structures telles que l'éducation, la santé publique ont bénéficié d'une réhabilitation complète et d'un renforcement considérable. Quant au directeur général de l'enseignement, Abdi Dirir, il a tout d'abord remercié en son nom et en nom de son département ministériel tous ceux qui ont de près et de loin travaillé pour la réhabilitation des infrastructures scolaires dans le cadre du projet dit Driland. Ce projet a permis la réhabilitation de l'ancienne école, l'extension de l'école avec 4 nouvelles salles flambant neuves, une salle multimédia, un logement neuf pour les enseignants, le tout avec un équipement qui permet aux enseignants et aux élèves de travailler dans un cadre agréable. C'est un honneur pour la localité de Daas Bio de bénéficier à la fois d'une école primaire réhabilitée, de nouvelles salles qui vont permettre de transformer cette école en une école fondamentale qui va commencer de la classe du préscolaire jusqu'en classe de 9e. Cela va permettre d'augmenter les effectifs des élèves. Les localités environnantes vont amener les enfants dans cette localité qui devient déjà un lieu qui va dresser tous les enfants de ces différentes localités. Grâce à ce projet de Dryland, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle va augmenter le nombre d'élèves inscrits dans tous les niveaux et dans toutes les classes. Je me permets de raccourcir mon discours, honorable invité, tout simplement parce que mon dernier mot, c'est que la deuxième phase de ce projet Dryland, qui sera également déployé dans les années à venir, doit prendre en compte aussi d'autres localités et dans d'autres régions. Comme ça, cette deuxième phase du projet Dryland, partie éducation, ce sont les autres localités des autres régions qui peuvent bénéficier.
Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé, s'est félicité tout d'abord de la réhabilitation complète du centre de santé local et de son extension par un laboratoire d'analyse sanguin, d'une salle de radiologie, d'une chambre d'hospitalisation pour les cas des patients admis en urgence et d'une salle d'accouchement bien équipée. Il a également exhorté les habitants de Daas Bio de veiller à la préservation de leur centre de santé et de ses équipements modernes et aux professionnels en soins médicaux de travailler avec professionnalisme, conscience au profit de leurs compatriotes souffrants. Clôturant la série des interventions, le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awali, donc présent à cette inauguration, a indiqué que ces inaugurations sont une véritable fierté pour nous et un acte important qui témoigne notamment de la vitalité de la coordination gouvernementale. Pour rappel, le projet Driland est une initiative du gouvernement djiboutien et de la Banque islamique de développement suite à la sécheresse chronique qui a frappé toute la corne de l'Afrique en 2008. Ensuite, cette visite de cette délégation multisectorielle à Daas Bio a été clôturée par la visite guidée dans les différents agricoles qui ont bénéficié du projet dit Driland. Ce projet multisectoriel contribue notamment à lutter contre la pauvreté et l'exode rural face aux sécheresses récurrentes, tout en consolidant l'action gouvernementale visant à atteindre les objectifs du développement durable. Driland est un projet pilote élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du projet des Nations Unies Village millénaire et qui vise en priorité le renforcement des capacités en milieu rural et ce dans l'optique de l'amélioration de la sécurité alimentaire et de l'accès des communautés locales aux besoins essentiels tels que l'eau, l'éducation, la santé, l'énergie électrique et l'autonomisation des femmes. Son impact se traduit notamment par un soutien au système des productions agro-élevage, un appui à l'éducation dans le but d'assurer une scolarisation à tous, un soutien à la santé, à l'énergie et enfin à travers le développement communautaire dans ces régions reculées. D'ailleurs, la renaissance d'Daas Bio est entamée et Inch'Allah, nous espérons que dans l'avenir, nous continuerons à progresser. Merci pour tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce vaste programme et en tête, le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, donc, et tous les autres départements qui ont contribué à la réalisation de ces vastes projets. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du journal. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. Dans le reste de l'actualité, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, a présidé hier la 40e session du comité de la femme de la Ligue arabe et ce par vidéoconférence. Cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la campagne des 7 jours pour lutter contre la violence à l'égard des femmes est organisée au niveau régional par la Ligue arabe en collaboration avec le bureau régional de l'ONU Femmes pour la région arabe, le bureau régional des fonds des Nations Unies pour la population, le HCR, l'Union générale des femmes des Émirats arabes unis. Et dans une intervention faite à cette occasion, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a indiqué tout d'abord de passer en revue les efforts déployés par la République de Djibouti dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes et le progrès réalisé dans la mise en œuvre de ces stratégies nationales en la matière. En effet, Djibouti, a-t-elle dit, il existe des lois qui punissent clairement la mutilation génitale féminine, élaborée dans la stratégie d'abandon total des MGF, des mutilations génitales féminines renouvelables tous les 5 ans, a indiqué la ministre depuis 2006 et ce, dont les dernières est effectif pour la période 2022.
2018-2022. Dans le domaine de la santé, la République de Djibouti, a-t-elle dit, a mis en place en 2009 un centre national de référence en santé de la reproduction chargé du dépistage précoce du cancer chez la femme et du sein, des organes reproducteurs féminins en particulier, afin de réduire le taux de morbidité et de mortalité dû au cancer du sein et du col de l'utérus. La ministre a également donc a indiqué que elle a notamment parlé de l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, dirigée par la première dame du pays, Madame Khadra Mahmoud Haid, et les associations organisations nationales concernées mènent, a-t-elle dit, des campagnes et des ateliers de sensibilisation dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que les fréquences et de ces activités augmentent à des occasions pertinentes telles que la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, à l'instar des autres pays du monde arabe. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, a reçu dans son cabinet Mme Emma Ngouane Anok, la nouvelle représentante résidente du PNUD à Djibouti. On prépare cette rencontre. Monsieur Dini Abdallah, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Monsieur Aden Hassan Elmi, conseiller technique au ministère de l'Environnement, la représentante résidente du PNUD. Et elles ont échangé, donc un échange fructueux a eu lieu, notamment avec le ministre de l'Environnement, sur l'environnement, le développement durable. Ils ont notamment discuté de l'état d'avancement des projets que le ministère de l'Environnement met en œuvre avec l'appui technique et tactique du PNUD. Également dans l'actualité, le secrétaire général de l'Environnement, M. Dini Abdallah Omar, a présidé hier un atelier de mise en œuvre du cadre d'indicateurs, et ce au Palais du Peuple. Cet atelier a vu la participation du coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti, M. Eric Overves, du représentant régional africain de l'ONUDC et de divers experts. L'objectif étant de sensibiliser à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages, aux forêts. Le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts a mis en place des outils afin d'évaluer les réponses nationales du pays pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages marines et terrestres et les forêts. Ces outils visent également à renforcer les systèmes juridiques de notre pays. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a reçu en audience hier M. Kanada Masayuki, représentant résident de l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA à Djibouti, nouvellement nommée. Les deux personnalités ont évoqué les réalisations bilatérales entre le Japon et Djibouti en matière de sport, ainsi que les voies et moyens de le promouvoir davantage. Le secrétaire d'État chargé des sports a fait un rappel des objectifs et des missions du secrétariat d'État au sport avant d'évoquer les différents volets nécessitant les compétences et le soutien de la JICA. L'IGAD, dans le cadre de ses activités de soutien au renforcement des programmes de santé, le secrétariat de l'IGAD a organisé une évaluation régionale ce matin au Kempinski Palace Hotel dans tous les États membres afin d'explorer l'état actuel de la mise en œuvre du domaine thématique de la santé conformément aux dispositions de la déclaration de Nairobi pour les réfugiés, les déplacés internes, les répatriés, les migrants, les populations mobiles transfrontalières et les communautés d'accueil. L'évaluation vise également les lacunes et les goulets d'étranglement, les opportunités existantes et à formuler des recommandations pour l'amélioration, l'intégration à long terme. Cette réunion régionale consacrée à la lutte contre le paludisme a été inaugurée par Dr Hamdan Moussafa, représentant du Soudan
président de l'IGAD. Il a été suivi par Fathia Abdelkader Alouane, directrice de la santé et du développement social de l'IGAD, et le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita Tourab, que vous entendrez. Eh bien, cette réunion durera jusqu'au 2 décembre, suivra les méthodes participatives avec les présentations des différents États membres. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita Tourab, s'est également exprimé suivant un extrait de son intervention. Cette réunion importante de concertation de haut niveau est organisée par l'IGAD. Elle est en lien avec la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi sur la santé des personnes réfugiées dans les pays membres de l'IGAD. Je rappelle que la République de Djibouti, depuis 2016, montre l'exemple avec l'engagement fort pris par notre président, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui s'est exprimé sur la question au siège des Nations Unies à New York. L'objectif général de la réunion est de renforcer les stratégies de collaboration pour rendre plus opérationnel le protocole d'accord existant déjà et établi, tout en améliorant les liens de travail et de dialogue entre les établissements de santé de chaque pays et les organisations en charge de la gestion des camps des réfugiés, le HCR et toute autre organisation partie prenante de ce processus de mise en œuvre de la déclaration de Nairobi, aussi bien public, privé que communautaire. Nous sommes conscients que pour concrétiser cet objectif commun, tous les États membres de l'IGAD et toutes les autres parties prenantes, y compris le HCR, doivent suivre une feuille de route tracée dans la déclaration de Nairobi en identifiant des activités à mettre en œuvre, déclinées en plan d'action partagés entre les pays. Et cette remise de livres scolaires aux écoles arabes à Djibouti, dans le cadre des réalisations fraternelles et de coopération qui existent entre la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, notamment dans le domaine éducatif, l'école saoudienne a abrité une cérémonie dédiée à la remise des livres scolaires destinés pour les écoles privées arabes à Djibouti. Pour cette année 2021, la cérémonie de remise s'est déroulée sous le patronage de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et gardien des deux lieux saints, M. Faisal Ben Sultan Al-Qabani, et en présence notamment du directeur de l'école saoudienne, Mohamed Ben Alian Al-Harbi, ainsi que le directeur adjoint du département arabe au ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, le directeur de l'enseignement privé au ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, le président de la Ligue des écoles privées arabes en République de Djibouti. Eh bien, c'est important, dans de 15 000 livres environ pour les étudiants qui bénéficient de ces livres scolaires offerts par l'Arabie Saoudite. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et la Ligue des écoles privées arabes ont souligné l'importance tangible de ce noble geste qui répond aux besoins des écoles arabes à Djibouti. Dans le cadre de la politique municipale d'embellissement de la ville de Djibouti, une campagne de plantation d'arbres se déroule actuellement à Djibouti. Eh bien, aujourd'hui, c'était à Balbala qu'une importante dotation a eu lieu. Cette cérémonie dirigée par le président de la commune de Balbala, Idriss Bachir, a vu la participation de nombreuses personnalités telles que le vice-président de la commune, Hassan Salassé, le vice-président de la société civile djiboutienne, Youssouf Hassan Nouho, ainsi que des élus locaux, les membres du conseil des quartiers de la commune de Balbala, ensuite le président de la commune, suivi du vice-président de la société civile, a procédé à la plantation d'arbres dans la commune, montrant ainsi l'exemple aux autres. Le président a procédé à une distribution de plantes aux membres des différents conseils de quartier.
Direction Arta dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales dit ADIL s'est déroulé hier 29 novembre dans la région d'Arta et en particulier au chef-lieu une cérémonie d'inauguration de 2 projets de l'année 2020 réalisés par le Conseil régional à travers le financement de l'Union européenne géré par l'Expertise France. Ces projets inaugurés sont un mini-terrain multijeux, la réhabilitation du bâtiment du Conseil régional et ce en présence du préfet de la région, Mohamed Cheikhou Hassan, le président du Conseil régional, Elmi Bouh, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Aïden Ouara, de l'ambassadeur de France, Arnaud Gulois, la représentante du ministère délégué chargé de la décentralisation, Ferdousa Ahmed, les élus, les représentants des services déconcentrés notables, ainsi que les hauts cadres de la région. La journée a débuté par des matchs de foot entre 3 équipes Arta, FFDJ et une équipe de l'armée espagnole qui a remporté le trophée en battant. Bien. Collège, lycée, primaire compris. Les 2 projets que nous inaugurons ce matin, la réhabilitation du conseil régional dont nous sommes ici le siège, c'est-à-dire les ressources physiques du conseil régional, qui a été rénové pendant en œuvre, et le terrain multidisciplinaire des jeunes dont nous venons d'inaugurer. Un des premiers projets, de longs projets initiés par l'Union européenne et le gouvernement de Djibouti. D'autres projets vont suivre. Ce sont des projets conséquents qui viennent d'être soulignés par le président du Conseil régional. J'aimerais ici remercier, au nom de la population d'Arta, qui sont les premiers bénéficiaires de ces projets, l'ambassadeur de l'Union européenne, l'ambassadeur de France qui nous appuie pour le plan de développement régional présenté par le Conseil régional d'Arta. J'aimerais encore une fois adresser mes vifs remerciements à l'endroit des ambassadeurs, aussi de l'Union européenne, de la France, qui appuient le gouvernement de Djibouti dans tous les programmes de développement. Suivant cette fois les interventions respectives de l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Gulois, et de la représentante du ministère chargé de la décentralisation, Ferdousa Ahmed. C'est un petit peu plus qu'un devoir, c'est un plaisir d'être toujours avec vous, venir vous rencontrer et surtout voir comment ensemble nous progressons, nous construisons, nous préparons. Et ce programme dont nous sommes venus aujourd'hui inaugurer les premières réalisations, ce programme européen réalisé par Expertise France, c'est une formidable réussite. Et cette réussite, c'est véritablement une réussite collective, parce que tous ensemble, bien sûr la région, bien sûr l'État, l'Union européenne, la France, les entrepreneurs, les acteurs locaux travaillent ensemble à la fois pour approfondir encore la démocratie locale, pour développer l'économie et les capacités. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons inauguré des projets très différents. Certains vont bénéficier à la jeunesse et aux amateurs de sport. Ce que nous venons d'identifier, ce que nous venons d'inaugurer à l'instant au Conseil régional va bénéficier aux élus. Les nombreux projets qu'a évoqué le président tout à l'heure vont bénéficier aux entrepreneurs. Et ça, c'est très important parce que la décentralisation, il n'y a pas une seule fraction de la population qui doit en être exclue. À l'occasion de l'inauguration des 2 premiers projets de développement dans la région d'Arta, réalisés dans le cadre du programme ADIL. Le programme ADIL est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France et a une durée de 4 ans, comme vous le savez tous, je pense. Le ministère délégué chargé de la décentralisation accompagne la mise en œuvre du programme en jouant un rôle essentiel d'interface entre les différentes parties prenantes, que sont les partenaires techniques et financiers, les collectivités locales et bien sûr les autorités publiques. Le ministère délégué chargé de la décentralisation est engagé dans un travail de longue haleine de plaidoyer dans la mise en œuvre du renforcement institutionnel et juridique du processus de la décentralisation.
Et nous allons en Tunisie pour parler sport avec cette victoire djiboutienne au championnat arabe d'athlétisme dans la catégorie cadet. Le jeune djiboutien Ayane Abdi Abdullahi a remporté la médaille d'or en 1500 mètres lors de ce championnat qui s'est déroulé en Tunisie. La deuxième place est revenue à un Tunisien et un jeune Marocain a complété le podium. Restons en sport, mais cette fois en nouvelles du monde. Ballon d'or, Lionel Messi sacré pour la 7e fois. Lionel Messi a décroché pour la 7e fois le Ballon d'or, la plus prestigieuse distinction individuelle remise à un footballeur à Paris. Il a dévancé le Polonais Robert Lewandowski et l'Italien Jorginho. Il est notamment récompensé pour avoir remporté la Copa América avec l'équipe d'Argentine. L'attaquant de 34 ans qui a quitté en août le FC Barcelone devient au passage le premier joueur du PSG sacré. Voilà, c'est la fin de cette édition de 15h. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.